Donc là on est sur le dernier meuble fait maison sur Manny. Alors j'ai pourquoi fait maison parce que bah, le plan de travail, je vais le travailler mais il va être fait en usine. Toute la cuisine et tout, on va dire, les autres meubles sont vulgairement entre guillemets du caisson de cuisine que je vais adapter. Bon, on pourra quand même le voir, hein, il y aura quand même du travail. Mais là clairement c'est de la pure créa. Donc là on voit donc le résultat du plaquage néoprène. Je suis en train donc là de rattraper tous les effets gauche de la planche de chaîne brute et les assemblages de portes pour qu'on ait un visuel parfait, même si c'est jamais parfait, au moins à l'œil. Donc là je vous montre une petite technique. Moi ce que je fais pour rattraper, c'est que je prends des marques en fait, hein, tout simplement. Ici j'ai une bosse que je vois quand je suis de l'autre côté. Donc je vais colorier les endroits que je veux poncer et je vais aller petit à petit au fur et à mesure que je vais enlever ma couleur. Je vais revérifier. Si c'est encore trop gros, je remets donc de la craie. Alors pour ça, je travaille de la craie de maçon, hein, vulgairement bleu, rouge, jaune. J'ai différentes couleurs. Voilà, donc là on voit une marque ici, on voit une marque ici. On voit qu'ici j'ai un peu trop d'épaisseur vis-à-vis de la porte. Je ne suis pas d'aplomb. Donc tout ça, ça fait partie du rattrapage et de la finalisation du meuble. Alors bien sûr, il restera encore quelques finishes lors de la pose, puisqu'on sait très bien que quand je vais présenter le meuble haut, voilà, la cellule peut ne pas être totalement droite, etc., etc. Donc ça fait partie après des fignolages finaux. Donc voilà, c'est le dernier meuble sur mesure. On arrive à la fin de la fabrication des meubles. Comme je l'ai déjà dit, tous les meubles sont réservés. J'en ai à la maison le meuble de Maëlie, on a notre meuble de la chambre, le meuble qui lui fait face, qui est rangé là-haut, différents meubles voilà, qui sont terminés. Donc là, on passe au ponçage, à la finalisation. Pour vous montrer, il y a eu beaucoup de travail de rattrapage. Donc là, par exemple, ici, vous voyez une pièce rapportée. Je ne sais pas si on la voit bien puisqu'elle est en train de poncer, mais j'ai rattrapé cette épaisseur-là, puisque la planche était mal coupée. Hein, la scie table était tordue, ou j'ai fait des bêtises, ou encore une fois, rien n'est jamais parfait. C'est le travail d'ébénisterie et de menuisier, c'est aussi de rattraper et de rendre à l'œil des choses parfaites qui ne le sont pas. Donc je ne sais pas si on voit bien à la caméra, mais généralement ce qu'on fait, c'est qu'on va se mettre sur la tranche et puis on va fermer un œil et voir un peu les effets de gondole qu'on va avoir, les effets de ventre, de gauche qu'on va avoir, et c'est là qu'on va rattraper pour avoir un visuel droit. Donc je ne sais pas si on voit bien ici cette marque qui est là. En fait ici j'ai un des bords, voilà, qu'on ne voit pas forcément visuellement ou en toucher, mais qu'on va voir quand on va se mettre vraiment en butée. Alors je ne sais pas si vous le voyez, mais moi je le vois. Tout là-bas au fond, on voit une petite vague, donc ça c'est là où ça va être poncé. Ici aussi, je vais avoir un travail intérieur. Normalement c'est marqué. Ah ben non, je l'ai poncé hier, donc il va falloir que je le remarque. C'est-à-dire qu'ici, là, je vais démonter l'arrêtoire et je vais marquer, parce que sur cette zone-là, à peu près ici et ici, je vais revérifier, j'ai une petite remontée vis-à-vis de la porte. Vous voyez, je suis plus écarté ici qu'ici. Donc mon objectif, c'est d'aller chercher cet anthrax. Donc pareil, ce que je fais, c'est que je viens me positionner ici. Et je ne sais pas encore une fois si on le voit bien à la caméra, mais tout au fond là-bas, on se retrouve avec une vague qui revient vers la porte. Donc ça, c'est un problème d'aplomb, hein, de mon 45 ici, que je vais travailler à la ponceuse. Voilà, donc il reste toutes ces finitions-là à faire. C'est le côté un peu long, mais c'est ce qui fera qu'à l'œil, quand le meuble sera posé, on aura l'impression qu'il est usiné. Là où je suis content, c'est que la jonction entre le plaquage et mon 45 degrés en chaîne, hein, alors là on voit bien que c'est du chêne massif, ici on voit bien que c'est du contreplaqué plaqué en essence fine. Donc la jonction est plutôt belle. On ne voit pas la jonction entre les deux. Je vous montrerai aussi le conseil que je vous donne pour faire une jonction propre entre deux feuilles, même si ici j'ai un petit décalage, ça va être vite rattrapé. Mais de toute façon, ce sera masqué, donc je ne me prends pas trop la tête non plus. Donc voilà, donc là on va faire tout simplement du ponçage, du rattrapage, voilà, de la mise en œuvre pour que la finition soit impeccable.
Bon, ça y est, on a terminé. Donc, clairement, 5 heures de travail pour arriver à une finition, alors jamais parfaite, hein, mais en tout cas à l'œil, on a le résultat qu'on voulait avoir. Voilà, avec le même écartement des portes sur toute la longueur, une belle finition entre le plaquage. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va pouvoir passer donc au traitement du chêne. Donc moi, ce que je fais, comme c'est pour le camion, je mets une huile ultra résistante, spéciale plan de travail, anti-tache, anti-humidité. Voilà, ça matifie un peu le chêne. Au moins, on sera sur quelque chose de protégé pour le chêne de Manille. Donc j'ai préparé mon traitement. Ce qu'on fait, c'est un petit nettoyage microfibre pour enlever la poussière du ponçage. Voilà. Donc on verra demain pour la deuxième couche. Bon, deuxième jour, donc on a laissé sécher 24 heures le vernis. Maintenant, on va passer la deuxième couche. On va reponcer les endroits qui ont encore besoin de finition. Donc là, on va prendre un disque. On va faire ça au 320, ce sera le mieux. Je vous ai passé la séquence ponçage et vernis. De toute façon, il y a d'autres séquences qui... je pense que la construction des meubles, la vidéo est suffisamment longue. Mais bon, je vous fais quand même le point final, puisque ça y est, le meuble Alléluia de 2,80 m est terminé. Beaucoup de travail en menuiserie, en ébénisterie. Vraiment, voilà, vraiment très difficile, mais bon, voilà, le défi est relevé. Donc tout est à fleur, je suis content. Donc voilà le meuble, hein, tout simplement. Donc là, je le laisse sécher, il est sur sa tranche. Mais voilà, donc on a une belle couleur chêne mat. Et donc voilà, on voit que toutes les portes sont à la même distance, tout est bien calé, les fileurs sur les côtés, donc je suis vraiment content.